Bonjour et bienvenue à ce vidéo test. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis en train de devenir technologique. Je suis en train d'essayer une nouvelle fonctionnalité là, que j'ai découvert comment faire cette semaine. Donc, j'ai décidé de reprendre un numéro de la charge. Comme vous pouvez le voir ici, le numéro 1, c'est quelque chose qui a été fait en charge. Donc, du moins, vous avez eu le solutionnaire de la charge. Et je vais vous donner un peu une solution qui est à peu près la même, là, mais c'est juste que je voulais vraiment tester cette nouvelle fonctionnalité-là. Et vous pourrez me donner des nouvelles sur à quel point vous appréciez la chose ou pas. Donc ici, on considère donc une chaîne de Markov à deux états qui est décrite par la matrice de transition suivante, donc la matrice P qui est ici, où ici, en fait, il y a deux paramètres là, qui viennent contrôler cette matrice-là. On a alpha et bêta qui sont dans 0, 1. Première question, on nous demande d'aller montrer donc que les valeurs propres de P sont égales à 1 et à 1 moins alpha, moins bêta. Donc il y a plusieurs manières de s'en sortir pour faire ça. La méthode que j'ai privilégiée, c'était c'était d'aller calculer le déterminant donc, de la matrice P moins lambda I. Donc on va encore faire ça ici. Vous allez voir qu'on va donner une solution qui est peut-être un peu plus... qui prend un peu plus avantage donc, de la manière dont la question est posée. Donc, on considère le déterminant donc, de la matrice P moins lambda fois l'identité. Donc, c'est ici, c'est le déterminant de 1 moins alpha moins lambda. Ici, on a alpha, bêta, 1 moins bêta moins lambda. Donc, on se rappelle, le déterminant d'une matrice 2 par 2, c'est le produit ici moins le produit ici. Donc, on obtient 1 moins alpha moins lambda fois 1 moins bêta moins lambda et on soustrait alpha bêta. Je vais faire la même chose, je vais aller étendre le produit que j'ai ici. Donc si on se retrouve avec 1, on a moins bêta, moins lambda. Ensuite on a moins alpha, on a plus alpha bêta et on a plus alpha lambda. Et finalement on a moins lambda plus bêta lambda plus lambda carré moins alpha bêta. Donc là ici, ben, alpha bêta ici avec l'alpha bêta ici viennent se tuer. On va descendre un tout petit peu. Qu'est-ce qui nous reste? Donc on a du lambda carré ici. Donc c'est le terme ici. Ensuite on a un peu de lambda. Donc on a plus lambda. Donc on a lambda alpha ici. On a du bêta ici. Et on a moins 2. Et ensuite, on a un terme constant, donc il nous reste aussi plus 1 moins alpha moins bêta. Et là, si on remonte un petit peu à la question, là, c'est bien écrit « Montrer donc que les valeurs propres de P sont égales à 1 et 1 moins alpha moins bêta ». Donc, plutôt que de se lancer et d'aller résoudre un peu le polynôme de degré 2, on peut tricher un petit peu ici. Là. On peut écrire lambda carré plus lambda alpha plus bêta moins 2 plus 1 moins alpha moins bêta. Et on va venir faire une bonne vieille division par crochet où on va diviser par lambda moins 1. Si jamais on trouve par la division par crochet que ça donne un facteur qui est entier, ben on a gagné, on vient de trouver nos deux facteurs et donc les deux valeurs propres. Donc ici, bon ben, je vais les compléter pour aller me débarrasser de mon lambda carré. Je vais multiplier par lambda. Lambda fois lambda, j'ai moins lambda carré. Et ensuite, je soustrais moins lambda, donc c'est plus lambda. Qu'est-ce qui reste ici? Donc, ces deux trucs-là se tuent. Ensuite, je viens ajouter un lambda, donc je vais avoir lambda fois alpha plus bêta moins 1, plus 1 moins alpha moins bêta. Et donc là, ben, le facteur qu'il faut que j'ajoute ici, c'est alpha plus bêta moins 1. Et on voit là qu'effectivement, ça ici, là, ça va venir canceller les deux termes qui me restent. Et donc, j'ai bel et bien que les facteurs de étoile, où étoile c'était l'équation que j'avais ici, sont lambda moins 1 et lambda moins
1 moins alpha moins bêta. Et donc, ici j'ai quoi? Ben ici j'ai que 1 est valeur propre, et ici j'ai que 1 moins alpha moins bêta est valeur propre. Donc ça c'est pour notre question A. On vient d'aller récupérer les deux choses qu'on avait à trouver. Si je remonte ici, pour la question B, on nous demande donc écrire P sous une forme diagonale. Donc on demande une matrice D diagonale des valeurs propres. Ça va être facile à trouver. Et on nous demande de trouver, donc il me semble qu'on dit que c'est la matrice de passage de notre matrice S qui va être inversible, qui va être de chaque côté de notre matrice D. Donc pour ça ici, il n'y a pas d'astuce vraiment. Il faut aller chercher les deux vecteurs propres. Bon, en fait, peut-être qu'il y a une astuce étant donné que mon algèbre linéaire est un petit peu loin, là, mais on va aller chercher les deux vecteurs propres ici. Donc, je vais avoir Px qui est égal à 1 fois x. Donc ça ici, ça va être pour le vecteur propre associé à ma valeur propre de 1. Donc ça ici, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à 1 moins alpha fois x1 plus alpha fois x2. Donc ça ici, c'est égal à x1. Et j'ai aussi bêta x1 plus 1 moins bêta fois x2 qui est égal à x2. Donc c'est exactement la même solution qui est présentée dans le solutionnaire. Donc on peut réécrire le système ici. On va avoir x1 est égal à x2 et x1 est égal à x2. On en déduit donc que notre vecteur x va être égal à 1, 1, ou ça pourrait être en fait un multiple de ce vecteur-là. Et pour le deuxième vecteur, donc on a Px est égal à 1 moins alpha moins bêta fois x. Encore une fois, on peut construire le système d'équations relié à tout ça. On va avoir moins bêta, on va avoir 1 moins alpha fois x1 plus alpha x2 est égal à 1 moins alpha moins bêta fois x1, bêta x1 plus 1 moins bêta x2 qui est égal à 1 moins alpha moins bêta fois x2. Et donc, encore une fois, là, on peut réécrire ce système-là, on peut le simplifier. On va avoir moins bêta x1 qui est égal à alpha x2 et bêta fois x1 qui est égal à moins alpha fois x2. Enfin, on va trouver une solution à ça, c'est que x1 est égal à moins alpha sur bêta fois x2. Et donc, le vecteur x, dans ce cas-ci, va être égal à moins alpha sur bêta fois 1, ou ça pourrait être un multiple du vecteur qu'on vient de trouver. Et donc, notre matrice S va être donnée par ces deux vecteurs-là. Donc, on va avoir un 1 moins alpha sur bêta 1, comme ça ici. Si on veut trouver l'inverse, on a juste à calculer le déterminant de cette matrice-là. On va pouvoir l'inverser. Et donc, je peux continuer ma question C un peu en dessous. Donc, la question C, là, si on remonte, parce que je ne l'ai pas devant moi, on demande d'utiliser la décomposition qu'on a obtenue en B. Donc, je n'avais pas donné la matrice D diagonale, là, mais c'est exactement la matrice des valeurs propres. Donc, on veut utiliser cette décomposition-là pour évaluer donc Pn et éventuellement donc la limite de Pn. On nous demande des petites questions ensuite d'analyse de cette limite-là. Donc, on sait déjà que P1, comme ça, c'est égal à notre matrice P à la 1. Ben, ici, c'est juste P. Là, ça, c'est quelque chose qu'on sait par définition. Et on sait aussi que P2, c'est égal par définition, encore une fois, à notre matrice P puissance 2. Et là, on va utiliser la décomposition trouvée en B. Donc ça ici, ça devrait être égal à S fois D fois S-1, qu'on multiplie par S fois D fois S-1. On a des choses qui vont se canceller. Là, ici, on a un S-1 et un S qui se parlent. Ça ici, ça va donner 1. Là, c'est des matrices qui s'annulent. Et il va rester tout simplement S fois D carré fois S-1. Évidemment, on aurait pu faire la même chose ici. Le P ici, c'est directement égal à S fois D fois S-1. C'est la décomposition qu'on a trouvée en B. Et là, on va utiliser un peu ces deux informations-là comme une base de récurrence.
notre hypothèse va être que P à la n comme ça, ben, ça devrait être égal à S fois dn fois S-1. Et on va faire notre petit pas, donc on a que P à la n plus 1 ici. Par définition, ça on sait que c'est P à la n fois P1. P à la n, on a une hypothèse là-dessus, on pense que c'est... On pense que c'est S fois dn S-1. Et P1, ben, on sait c'est quoi, ça c'est notre base. Ça ici c'est S fois D fois S-1. Encore une fois, on a deux matrices ici, inverses l'une de l'autre qui se parlent. Ils vont s'annuler, donc il nous reste S fois dn fois D, S-1. Et on peut simplifier ça, on a S fois D, n plus 1 fois S-1. Donc on vient de montrer la formule de récurrence pour avoir n'importe quelle matrice Pn. Et donc, on est capable d'aller calculer la limite. Pour calculer la limite, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller calculer la limite sur D, finalement. Et donc, la limite de Pn, comme ça ici, ça va être égal à la limite sur S dn S-1. Donc ça ici, c'est S fois notre matrice D. Donc, notre matrice D qui est 1, 0, 0. 1 moins alpha moins bêta. Donc ça ici, c'est ma matrice D. Mais là, c'est pas ça dont j'ai besoin. Ce que j'ai besoin, c'est D exposant n. Donc, on peut le voir assez facilement là, si on calcule les premières puissances de D, là, mais essentiellement, quand on multiplie une matrice identité comme ça avec elle-même, les éléments sur la diagonale vont porter l'exposant. Donc, si j'ai D à la n, je vais avoir 1 à la n, mais 1 à la n, c'est pas super intéressant. Par contre, sur l'autre élément diagonal, je vais avoir 1 moins alpha moins bêta à la n. Et donc, ma limite va être introduite ici, parce que c'est le seul endroit où est-ce que je vais avoir du n qui intervient. Et ici, je vais avoir fois S-1. Et donc, ben, cette limite-là, étant donné qu'on sait que alpha et bêta sont entre 0 et 1, peut-être que je peux l'écrire comme alpha et bêta sont entre 0 et 1, puis là c'est 0 et 1 exclus. Donc, on a que... Donc, en valeur absolue, là, 1 moins alpha moins bêta, ça ici, ça va être nécessairement plus petit que 1, parce que dans le pire des cas, sont presque égales à 0 ou tous les deux presque égales à 1, mais vu que ce ne sera pas une égalité, ça va nécessairement être plus petit que 1. Et donc, comme ça ici c'est plus petit que 1, ben on a que la limite de cette quantité-là, 1 moins alpha moins bêta à la n, ça ici, ça va être 0. Conclusion, on a que la limite de Pn, donc ça ici, ça va être égal à S fois, donc on va avoir 1, 0, 0, 0, S-1, comme ça ici. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est remplacer donc les valeurs des matrices S et S-1 dans nos calculs. Donc, là, on n'a pas le choix, il faut aller inverser notre matrice S pour pouvoir terminer. Donc, notre matrice S, qui est notre matrice des vecteurs propres. Ensuite, on a 1, 0, 0, 0. Et notre matrice, donc, S inverse, on a bêta sur alpha plus bêta, alpha sur alpha plus bêta, moins bêta sur alpha plus bêta, et on a bêta sur alpha plus bêta. Donc, ou bien vous le faites à bras, ou bien vous demandez à Wolfram de le faire à bras pour vous. Et un peu la même chose pour la multiplication de matrices qu'on a ici. Soit vous, soit Wolfram qui le fait. Mais si on multiplie tous ensemble, on trouve bêta sur alpha plus bêta, bêta sur alpha plus bêta, et de l'autre côté, on a alpha sur alpha plus bêta et alpha sur alpha plus bêta. Et donc, on voit bien ici que peu importe le vecteur qu'on va faire entrer là-dedans, si on le multiplie, là, c'est un vecteur qui va être une distribution. Donc, on va avoir, par exemple, je vais l'écrire en rouge, si j'ai x, disons, fois la limite de Pn, donc x ici qui serait un vecteur x1, x2 comme ça, ou
x1 plus x2 est égal à 1. Donc ça, je veux dire quand je veux dire que x représente une distribution. Donc si je multiplie ces deux choses ensemble, je vais avoir x1, x2 multiplié par la matrice qu'on vient de définir, bêta sur alpha plus bêta, alpha sur alpha plus bêta, bêta sur alpha plus bêta et alpha sur alpha plus bêta. Comme ça ici. Donc, première composante, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir x1 fois ce terme-là, plus x2 fois ce terme-là. Donc, essentiellement, on a une constante multipliée par x1 plus x2, mais x1 plus x2, c'est égal à 1. Donc, ça ici, ça va valoir bêta sur alpha plus bêta. Et deuxième composante, ben, c'est exactement la même logique. On va avoir alpha sur alpha plus bêta. On va avoir alpha sur alpha plus bêta multiplié par x1. Et on va avoir alpha sur alpha plus bêta multiplié par x2. Même chose, on a une constante qu'on multiplie par x1 plus x2, et on a que x1 plus x2 est égal à 1, donc ici, on retrouve tout simplement alpha sur alpha plus bêta. Donc on voit que peu importe le vecteur qu'on utilise ici, ce qui va en résulter va être ce qu'on appelle notre distribution limite. Évidemment ici, si on a que alpha et bêta sont égaux, la somme de alpha et bêta est égale à 1, on va pouvoir exprimer un peu ça ici comme étant des pourcentages, en fait ça ici, comme étant le pourcentage de temps qu'on passe donc dans le premier état ou dans le deuxième état. Donc on aurait b% du temps bêta % du temps qu'on passe à l'état 1 et alpha % du temps qu'on passerait à l'état 0. Donc voilà, ça fait le tour de ce que je voulais faire. C'était vraiment plus un test que d'autres choses et j'ai vraiment hâte de savoir si vous appréciez plus l'expérience de cette façon ou pas. Donc j'attends de vos nouvelles. À bientôt!